Yamaha Alexi Moto à Dardilly. Ah mais elle est quand même pas mal haute. T'es posé vers l'avant, d'accord. Allez, c'est parti. On réglera un peu les rétros. Oh, ça fait kiffer ces petites 125. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvelle moto. Voilà, c'est le dernier essai moto version A1, version 125 du mois d'août. Donc je suis sur la Yamaha 125 MT. Quand on est motard, c'est pour la vie. Et celle-ci va clore un petit peu la série des 5 modèles en 1. Alors je vais faire une parenthèse et je vais vous parler pas tout de suite de cette MT 125. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi Rubber t'as pas fait la 125, le Z125 Kawasaki? Eh bien tout simplement parce que le modèle n'est pas à l'essai dans les 2 concessions qu'il y a dans ma région. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Avec la crise sanitaire qu'il y a actuellement, ils ont vendu beaucoup pendant le confinement et aujourd'hui ils ont épuisé un peu les stocks et il faut attendre, il y a des délais. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi que ce n'est pas vrai! Donc à chaque fois qu'ils en ont une, elles partent pour un futur acheteur. Donc ils peuvent pas la laisser à l'essai. C'est honteux. Mais c'est un modèle, le Z125, que je ferai parce que de temps en temps, salut photo, de temps en temps je reviendrai sur certains modèles 125. Alors on revient sur l'essai donc de cette MT 125. Elle est aux jolies couleurs de chez Yamaha. Alors déjà au niveau de la position, je vais vous parler de la position de conduite parce que elle était vraiment sur l'avant sur cette moto. Alors elle a un guidon pas cintré, donc c'est bien. Tu as les bras bien écartés mais pas trop. Le levier d'embrayage il n'est pas réglable et ni le levier de frein il n'est pas réglable aussi. Mais par contre ça va, c'est pas gênant. Donc ils ont changé le compteur. Tout à l'heure quand on s'arrêtera, on ira faire un tour du côté du compteur, hein. On regardera un petit peu les informations que ce compteur y donne. Donc il est dans la tradition de la MT-07, hein. Il ressemble. De toute façon, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait la MT-03, un essai, vraiment j'avais aimé cette MT-03. Comme j'ai fait cette série des modèles 125, je vous avais dit qu'à la fin de la dernière vidéo, je donnerais mon avis, je me mettrais à votre place si je me projetais sur un modèle en 1. Dans les 5 modèles que je vous ai montrés, je vous donnerai mon avis sur la moto que je choisirais. Ah ouais, elle est super efficace. Alors le freinage, comment il est? Il est bon, hein, il est bon. Alors il y a une fourche inversée, bravo Yamaha. Vous n'avez pas su le faire sur la MT-07, mais vous avez fait sur la MT-03 et sur la 125 MT. La maniabilité, ben c'est franchement c'est Véloland. En plus ils ont changé, hein, la MT elle a évolué, donc ils ont changé le compteur. C'est un peu comme la MT-03, la MT-125 elle a subi aussi quelques transformations. La tête de fourche, hein, et la tête de phare elle a changé. Bon tu vois la tête, de toute façon on en parlera tout à l'heure quand je serai arrêté, mais
La MT-07, c'est sûr qu'elle va se transformer aussi. Courant 2020, vous allez avoir un nouveau look hein, sur la MT. J'en ai parlé avec, tiens, je vais même en profiter de remercier Alexis Moto, Yamaha à Dardilly. Je remercie Antoine, voilà, le vendeur. Je remercie Alain aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on fait les essais, mais c'est simple, hein. Vous avez envie d'un modèle comme cette MT-125, eh bien vous vous rendez dans votre concession Yamaha, hein, que ce soit dans ma région ou dans n'importe quelle autre région de France et de Navarre. Les modèles sont à l'essai, profitez-en. Ça vous donnera le ressenti que vous avez besoin pour vous rendre compte à quel point la moto elle est faite pour vous ou pas. À la boîte à vitesse, elle est très très bien, ça passe très bien. Alors c'est un peu raide, par contre oui, voilà, si tu veux, au niveau confort, bon après c'est un peu sportif, c'est un roadster, c'est un petit roadster de 125 cm3, 15 chevaux. Mais les accélérations elles sont bonnes, hein, elle est agréable, hein. Bon, tout est d'origine dessus, hein, il n'y a aucun montage, il n'y a pas de peau, donc on aura un son, tu vois, regarde. Bon après voilà, hein, c'est un son d'origine dessus. Je commence à avoir même un petit feeling avec cette MT-125. Alors je veux pas trop vous en dire, je veux pas trop vous influencer, hein. L'idée c'est de vous montrer le modèle. Attends, tiens, regarde, écoute. Voilà, tu vois, ça résonne un peu quand même. Alors, la hauteur de selle, je vous donne l'information, je vous donne le prix. Voilà, le prix, tu le vois, il est là. La capacité du réservoir, il est là. Donc tout de suite, on va regarder les informations qu'il y a sur cette moto. On va commencer par les commandes, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu peux faire des appels de phare, tu as code phare, clignotant, klaxon, tu as un démarrage électrique, s'il vous plaît. Voilà, on va l'éteindre. Alors, est-ce qu'on trouve bien la béquille? Allez, on pose. Ouais, on trouve bien la béquille. Bon, dessus, il y a un trip, tu peux changer comme ça, là, tu vois. Là, tu as l'heure, tu as une jauge d'essence, kilomètre-heure, pardon. Le nombre de kilomètres qui est là. Tu as un contour, tu as un shift light, c'est pas mal. Température au moteur, avec par un témoin, hein, d'accord. Bon, tu vois du basique. Et puis après, bon, après, il suffit juste que tu as dans le menu pour aller regarder. Donc, les kilomètres, le trip 1, trip 2, voilà. Tu as la consommation instantanée. Et ben là, tu vois, elle est à 2,4 litres, tu vois, donc ça consomme pas. Donc tu as l'heure. Moi, je pense que j'ai rien oublié. Voilà, il y a les informations. Bon, voilà, ça c'est la MT-125 2020.
tu vois, devant c'est du LED. Et tu vois la 125 MT, ben, joli petit look devant. Et la MT 07, je pense qu'elle va hériter tout de cette petite 125 MT. On dirait, tu sais, un petit peu une mini SP. Voilà, c'est la version SP de la 09. 140 derrière et du 100 devant. Les jantes sont peintes, sont couleur de la partie réservoir de cette MT, donc ça fait un coupé bleu et noir. Elle est vraiment sympa, là. C'est vraiment la mini SP, tu vois. On aurait presque pu l'appeler la 125 SP. Tout à l'heure, je vous parlerai de mon ressenti final sur cette moto. Je vais faire un petit peu de voie rapide pour vous montrer que peut-être que pour la voie rapide, le 125 c'est bien, mais par contre, je passerai un petit bout d'autoroute et vous allez vite comprendre que le 125 est un peu limité sur l'autoroute. Mais tu peux rouler un petit peu si c'est pas trop longtemps sur l'autoroute, si c'est juste une portion, ça se fait. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans les commentaires, il y en a qui me posent la question, est-ce que c'est pas un peu faible pour l'autoroute? Il faut savoir que c'est des monos et les accélérations continues sur un mono pendant des kilomètres, c'est pas bon parce que le mono n'aime pas ça. C'est pas fait pour ça, tu vois. Le mono a besoin de désaccélération, de réaccélération. Mais par contre, dans la performance de vitesse de pointe, il faut oublier le 125, c'est pas ça. Le 125, c'est du plaisir sur des petites routes à désaccélérer, accélérer, débrayer, changer de rapport. Et c'est pas fait pour faire de l'autoroute. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. La partie cycle, elle est bonne, hein, elle n'est pas défaillante, elle a l'air d'avoir une bonne tenue de route. Et déjà, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont mis du 140, tu vois, par rapport au 130 sur la CB, c'était du 130. Toutes les autres, elles avaient une monte moins importante, à part la Duke qui est en 150. Bon, je suis poigné dans l'angle, en montée, elle ne perd pas, elle est bien efficace, elle prend même encore un peu de vitesse. Donc, on va aller faire un peu d'autoroute pour voir ce que ça fait. Hein. On a fait un peu de route. Elle a une bonne tenue de route, il y a des bons Michelin dessus, ça c'est bien aussi quand vous faites l'achat d'une moto, d'avoir une monte avec des pneus de marque, donc ça c'est un point positif. Là, tu vois le shift light qui s'allume. On va essayer de faire un petit stop speed là. Alors bon, on va pas rouler à des vitesses pas possibles, hein, mais regarde l'efficacité au compteur, il est là. Voilà, hein, tu vois, à partir de 120, ça y est, plus rien. 122, bah après ça, voilà. Hein. En fait, si vous regardez sur les 5 modèles, leur vitesse maximum sur un plat, c'est à peu près 120 km/h. Un petit peu plus pour la GSX-S, qui me paraît... Alors si tu regardes que le côté performant sur la GSX-S, c'est sûrement la plus rapide des 5. Voilà. Après, voilà, est-ce que 120 km/h pour faire de l'autoroute, c'est suffisant, en sachant que tu es limité à 130 sur l'autoroute en vitesse maximum? Tu risques de te faire doubler par beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut oublier l'autoroute et les longs parcours sur autoroute avec un mono comme le 125. Bon, là tu prends... J'ai le vent, c'est désagréable, c'est normal, c'est un roadster, en plus ça roule pas très vite. Ah, regarde-les là. Tu vois, j'arrive même pas à rattraper le camion qui est devant moi, alors pour te dire. Ah ben, dès que ça monte... Et tu vois, c'est pas fait pour rouler comme ça. Poignée dans l'angle tout le long là, tu vois.
le moteur ça le fatigue. Les monos c'est pas fait pour ça. C'est pas du tout agréable, pas du tout agréable. Déjà avec un Roadster de grosse cylindrée, c'est déjà pénible. Mais là, tu n'arrives pas à atteindre les kilomètres, les vitesses qui sont autorisées sur l'autoroute. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment, si je vous en parle, c'est pour répondre un peu à vos questions et de vous dire, voilà, l'autoroute, t'oublies avec ce genre de 225 que je mettrais en 5e position. Eh ben pour moi, c'est l'Aprilia Tuono 125 qui est la moto qui m'a le moins plu, hein, personnellement. Je vous dirais que en 4e position, eh ben ça serait la GSX-S, parce que la GSX-S pour moi elle a une bonne partie moteur qui est performant, mais les performances du moteur de cette GSX-S sera très bien pour faire du circuit, mais pour de la route, où je trouve que la partie cycle elle n'est pas valorisante pour un 125. Et j'ai moins aimé parce qu'il n'y a pas de fourche inversée, c'est pour ça que je la mets en 4e position. Mais ça n'engage que moi. Alors dans le top 3, eh bien, il ne reste plus qu'à départager cette MT 125, la 125 KTM Duke et la CB 125R de chez Honda. Allez, top 3, c'est parti. Je me remets en mémoire toutes les sensations que j'ai eues avec ces 3 motos, dont celle-là, la MT 125. C'est pas facile hein, de faire un choix des fois. Hein. C'est pas facile, hein, mais ces 3 motos qui, déjà, ces 3 motos qui ont des fourches inversées, qu'elles sont prévues plus ou moins toutes pour 120 km/h. Donc, c'est vraiment 3 modèles qui sont très proches, avec des looks différents. Ça sera, en 3, ça sera le CB 125R 2020. Top 3, malgré une fourche inversée, ce que j'ai moins aimé sur cette 125, c'est la monte des pneus arrière, trop petite pour moi, à mon goût. Malgré qu'elle avait une bonne tenue de route, je trouve que cette CB, avec ce look néo rétro, plutôt sympa, qui faisait penser au 650, pour moi, ça serait un 3e choix, le CB. Attention, c'est parti, le top 2. Et bien dans le top 2, je vous mettrai cette 125 MT 125 Yamaha, je la mettrai dans le top 2. Voilà pourquoi. Parce que pourquoi elle passe devant la CB? Bon, parce qu'elle arrive avec un nouveau look, que le moteur il est souple et sportif. J'aime bien la position, je suis encore mieux positionné que sur la Neo de chez Honda. Voilà. Et bien évidemment, dans le top 1, c'est la 125 Duke. Pourquoi? Parce que la partie cycle, je pense que sur les 5 modèles, c'est la plus riche dans la partie cycle, et que au niveau performance, de toute façon, ça se joue à quelques km/h.
et que KTM elle est full équipée elle a vraiment de bons équipements routiers. Le compteur c'est un TFT, c'est le seul qui est TFT sur les 5 modèles. Les autres ils sont tous par cristaux liquides parce que c'est une fourche inversée mais de marque WP, parce que les étriers de frein sont très bons. C'est une filiale de Brembo, parce que c'est une partie cycle riche sur la KTM. C'est pour ça que je la mets, cette 125 Duke, pas parce que j'ai eu une 125 Duke, mais réellement c'est ma préférence. La partie cycle, on doit pas penser qu'à la partie performante du moteur, que ça soit n'importe quelle cylindrée, mais on doit vraiment se rendre compte de la partie cycle sur les motos. Et la 125 Duke, pour moi c'est la meilleure des 125, parce qu'elle te rassure avec sa partie cycle. Je vous ai donné mon avis. Après c'est vous qui choisirez le choix final. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on fera d'autres modèles 125 tout au long de l'année. Il y aura le Z de 125 que je ferai, et puis il y a d'autres modèles. On fera les modèles aussi, on ira essayer des modèles chinois, parce que le marché chinois s'ouvre. Aujourd'hui ils font même de plus grosses cylindrées, donc vous verrez tout au long de cette fin d'année 2020, je vous montrerai aussi des modèles 125. Voilà, donc en tout cas, pour revenir sur l'essai de cette lauréate, on va dire, dans mon classement, hein, elle finit deuxième. Pour moi ça serait le deuxième choix. Eh bien, j'aime bien la souplesse, mais il y a beaucoup de vibrations, et il n'y a pas de feu, il n'y a pas de clignotant LED, c'est dommage. Bon, ça se rajoute, mais bon, ils auraient pu faire l'effort quand même, Yamaha, de l'équiper, faire comme Honda et de passer tout ça en LED. Surtout quand tu as passé les feux, franchement, je comprends pas pourquoi ils vont pas gagner grand chose dessus. Il faut arrêter de me faire croire que c'est une histoire de coût, parce que je trouve c'est pas normal. Allez, on est en 2020, bientôt 2021. Mettez des clignotants en LED, vous ferez plaisir à vos clients. Voilà. Donc on conclut là-dessus sur la série du mois d'août. C'est pour ça que je referai de temps en temps des 125. Sur ce, eh bien, c'est bientôt la rentrée. On est le dernier week-end du mois d'août. Je vous donne rendez-vous en septembre avec plein d'autres essais. Restez équipés, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à dimanche prochain pour un prochain essai. Ouais, dimanche prochain, vous avez vu, c'est... ah ouais, regardez-le, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est ma petite 125 Duke que j'avais à l'époque. Donc voilà, hein. Allez le voir, regardez, commentez, et dites-moi ce que vous en pensez. Allez les potos, je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Your point is an elephant.